Bonjour YouTube, on arrive à la ronde 5 de ce top 16. On est opposé au club de vendeurs. On est dans l'obligation de gagner le match, donc je me retrouve avec les noirs pour jouer solide, agressif ou pas, tout dépend ce que j'obtiens dans l'ouverture. Je suis opposé à Anastasia Savina, donc joueuse de vendeur échec depuis maintenant pas mal d'années. Les premières fois que je l'ai joué, je crois que c'était il y a au moins 10 ans ou 12 ans, peut-être dans un open de vendeur. J'avais fait nul avec les noirs sur une semi-slab. J'avais joué semi-slab à l'époque, je crois. Une partie très complexe où je crois que j'avais égalisé. Et puis j'avais souffert en une finale de tour avec un pion de moins. Je l'avais rejoué au top 16 il y a quelques années. J'avais gagné dans une Nimzo E3, il me semble. Et là, on change toujours d'ouverture. Donc on décide d'envoyer cette fois-ci un petit gambit dame, comme à notre habitude dernièrement. Alors j'envoie avec l'ordre de coups KF6 E6. Bon, des fois je change, ça dépend un peu. On essaye de switcher. Ici elle me fait fou G5. Bon, je suis fou E7. Elle me prend. Alors évidemment je peux prendre du cavalier, mais j'aime bien garder des chances. Comme à Capelle, prise du cavalier, ça me fait pas rêver. Bon, on y va. Pion prend E3. Pardon, C6. Fou D3, KBD7, et là je m'attendais à des dames C2 qu'elle avait déjà joué. Là elle me fait cavalier F3. Alors j'avais regardé vaguement des idées là-dessus, cavalier F8, cavalier H5, tout ça. J'hésite un peu sur l'échiquier. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Bon, je me décide à jouer cavalier H5. Elle fait fou prend, dame prend, petit roc. Petite hésitation ici, mais je fais petit roc et elle me fait cavalier E5. Alors je connaissais pas la ligne, je me doutais que c'était pas grand chose. Et que KF5, F4 était peut-être un peu tôt pour cette position, mais pourquoi pas. Donc je me mets à réfléchir malheureusement. Je pourrais avoir les temps en allant sur le live ou quoi, mais je préfère toujours aller dans l'analyse. Bon, peut-être que je devrais prendre des temps pour vous dire, mais en gros j'ai pas mal réfléchi, elle aussi. J'ai essayé de trouver du jeu dans cette partie, on va le voir, mais elle va me faire une belle partie, Anastasia. Je joue G6 et elle me fait F4. J'ai hésité un peu. J'ai peur qu'F6 elle puisse sacrifier en G6. J'hésite avec G7 aussi. J'étais pas certain. Et je me dis, bon, cavalier E5 a l'air quand même d'être plutôt ok. Sans doute G7 F6 c'est le plus ambitieux. KE5, pion E5. Et là, pareil, j'hésite pas trop. Je fais F6. Je me dis, si je fais pas F6, ça va être compliqué. Elle menace maintenant E4. Il y a peut-être dame G5. Ça, c'est ce que va dire la machine. Mais j'y ai pas assez réfléchi pendant la partie ici. F6, j'étais très content. Et j'ai un peu loupé. Un peu comme on m'a dit, c'est peut-être son seul coup. Mais j'avais un peu loupé de loin qu'elle allait me faire fou E2 ici. Donc là, un manqué de ma part. Et c'est pour ça que j'ai pas trop réfléchi à dame G5 et à d'autres coups. Parce que F6 me paraissait tellement fort. Je me disais, bah, si elle fait E4, je prends ici. Si elle fait pion prend, je fais cavalier prend. Et j'ai un peu manqué fou E2. En fait, je me disais, il n'y a pas de bon coup pour les blancs, ça a l'air trop rapide ce KE5, mais en fait, c'est ok pour les blancs. Et là, hésitation, cavalier là, maintenant il y a peut-être ça. La différence avec avant, c'est que maintenant, quand je prends la dame défend D4, alors que si on regarde avant, si elle fait E4, je prends. La dame ne défend pas D4, donc sur prise, j'ai prise D4. Alors que dans cette variante-là, ben là, il y a prise et prise, il y a dame prend. C'est la différence. Résultat, je me dis, allez, on joue le plus compliqué. Prise en E5. Prise. Et là, je me dis, ça a l'air d'aller. Elle prend, et la petite hésitation, est-ce que je prends H5, est-ce que je prends D4? Et je me dis, waouh, vas-y, je vais prendre D4 intermédiaire. Ça doit pas être catastrophique pour moi. Et elle réfléchit, elle trouve la meilleure ligne. Hein. Selon moi, c'était clairement la meilleure ligne. Cavalier prend D5, je pense qu'elle a le droit à deux doubles points d'exclamation ici. Et malheureusement, je vais juste souffrir pour faire nul dans cette position. J'espérais tellement qu'elle se trompe. Mais ça n'est pas arrivé. Ça n'est vraiment pas arrivé ici. Malheureusement. Ouais. Je sais pas. Mes choix peut-être sont douteux. Peut-être que je dois vraiment jouer KG7 ici. Ou je dois calculer le F6 prise G6.
Bon, on regardera tout ça avec la machine, ce sera beaucoup plus simple. Moi, je vais me retromper dans toutes les variantes que j'ai calculées comme d'habitude. C'est pour ça que si à un moment j'ai l'énergie, j'analyserai les parties pendant le tournoi, juste après, parce qu'après j'oublie vite les analyses. Il me faut la machine pour me souvenir, quoi. Des variantes. Et là, en fait, simplement, après fou F3, je ne joue que pour la nulle. Je me disais fou E6, je vais souffrir. Ça, j'avais pas envie de jouer. Donc j'ai préféré aller souffrir en mangeant des pions. Fou D5, roi H8. Là, pareil. Grosse question, roi G7, roi H8. Bon, je vais décider roi H8. Je pensais que roi G7, il y avait des fois où j'étais exploitable avec un tour C7. Je me suis dit roi H8, c'est plus standard. Et on arrive dans cette finale. Vous voyez la petite différence si, par exemple, sur roi G7, elle joue la même. C'est que j'ai le roi directement en F6. Mais elle jouera pas la même, je pense. C'est ça le truc. Et j'arrive dans cette finale où là, je vais un peu souffrir parce que, bah, vous voyez, la tour rentre, pion B7 attaqué, tour A3 et... C'est ici, je pense, je vais me tromper. Peut-être A5 est meilleur. J'ai réfléchi 2 secondes à A5 et puis j'ai fini par jouer tour D8. Et là, je pense que je souffre un tout petit peu. Vous voyez, parce que ce pion est dangereux. Mais j'ai l'activité sur son roi. Ce qui fait que normalement, je tiens l'équilibre de cette position. Donc toute cette séquence est assez complexe. Vous voyez, toute la séquence. Et c'est un peu trop forcé à mon goût. Donc la prochaine fois, je pense que je vais essayer de bosser peut-être cavalier F8. Je pensais pas qu'il y ait des variantes aussi forcées. J'ai pas encore assez étudié le gambit dame malheureusement. Et cette variante me paraît un peu trop forcée vers des nuls. Peut-être dame G5 et G7, mais j'ai l'impression qu'il y a plein d'égalités ici qui me plaisent pas. Donc on verra pour changer de ligne. Et là peut-être j'aurais dû tenter cette ligne. Si elle fait dame H5, je suis content, j'imagine. Quoique c'est encore discutable. Mais si elle fait DE, je fais fou G4, dame D4 et je vais attaquer ce pion-là, ça doit aller. Peut-être tour E8. Mais attention, pion A7, à vérifier. Peut-être dame G7 d'abord ou dame E7. Avec idée de piquer après. Et là, les pions doublés, ça doit être ok pour moi. Ok, bon, allons voir la partie. Parce qu'après, ça a été presque le drame. Tour A3, tour D8, tour là, je prends. Là on voit le pion H, je pense que c'est normal. En fait je veux presser ces deux pions, si à un moment elle en perd un, peut-être que j'ai une pression pour gagner, même avec mon pion H. Voilà, et là roi E5, je sais pas trop si c'est correct, je vais roi E5, roi D6, peut-être là je dois revenir en F6. Et elle est en Zeitnot à ce moment-là et je vais tenter tous les pièges. Je vais jouer tour B4, elle va faire tour D5, là j'ai le petit piège de échec tour prend, si elle fait A5 par exemple, boum boum. Si elle se trompe, hop, petit piège qui passe. Elle joue tour D4 très précis, je fais échec, roi F4 très précis, je fais tour là. Le problème c'est que j'aimerais aller mater mais il y a tour échec. Donc je me mets derrière, le roi monte. Et là heureusement j'ai fou prend H3. Heureusement ce dernier piège passe. Elle fait tour E4, roi D6. Mon roi est quand même coupé. Et là elle doit tenter roi prend pour essayer de gagner. Et heureusement, j'ai la nulle avec G5 et tour là. Et là, il n'y a pas de progression. Mais ça reste quand même mieux pour les blancs, évidemment. Et elle se trompe, elle joue tour prend, ce qui me laisse échec et tour là. Échec. Et là, c'est nul, facile. Mon roi va juste se rapprocher du pion. Et en fait, elle n'a pas son roi, ne peut pas venir aider face à cette situation où sa tour, ici, vous voyez, elle est fixée à la défense. Et donc, ça va faire nul assez rapidement. Donc voilà une partie intéressante, très linéaire, parce que c'est des coups très concrets. Et ça, j'aime pas trop quand il y a des lignes trop concrètes, trop simples, trop égales comme ça. Peut-être un mauvais choix, peut-être trop agressif, l'histoire de laisser cette ligne avec fou H5. Je pense que mon erreur de la partie, c'est de pas jouer G7. Et après, vous verrez, ça va être tout proche d'égal tout le temps, je pense. J'ai regardé vite fait les parties, hein, parce que c'est top 16, donc je suis obligé de regarder si je joue bien. Je pense que j'ai pas fait une partie horrible, mais juste trop direct, quoi, pour pouvoir gagner. En même temps, on est en équipe. Nul, c'est un très bon résultat avec les noirs. C'est le truc de l'équipe, quoi. En open, j'aurais été très 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 énervé d'avoir pas pu avoir la moindre chance. Et ils mettent positional line, ouais, en effet, positional line. Allez, on va regarder tout de suite le passage en revue. Je mets la vue du bilan, paf.
Ah, les gens aiment bien ça, le bilan. Ça va me rendre fou, le bilan, moi. 96-96. Ouais, un petit avantage blanc dans la finale que j'ai laissé. Un petit avantage blanc ici en milieu de jeu. Et ici où je loupe, quoi. Ok. Ouais. 27-50 la partie. Bravo. 100% l'ouverture. 100% l'ouverture, on a joué. Bah, c'est normal. Alors ça, c'est ce que je dis. Hein. Quand vous jouez les ouvertures comme le Gambit-Dame, 100%, ça va être très facile. Parce que c'est des ouvertures validées par l'ordinateur. Par contre, 100% quand vous jouez des lignes secondaires comme des pirques, des machins, ça marchera jamais. C'est un peu pour ça que c'est un peu ridicule ces analyses. Alors allons-y quand même. Pas d'imprécision de mon côté. Si, 5. 5 imprécisions. Ah, ok. Bon, c'est vraiment juste pour vous hein, que je mets ça. C'est vraiment ridicule. Ok. On y va. L'ordi ici, malheureusement, est beaucoup trop faible pour analyser des positions pareilles. Mais bon, ça va nous donner quand même une idée. Ouais, donc prochaine fois KF8, je pense. Ou cavalier E4, peut-être. Je sais pas, peut-être que... Il faut que je regarde ce qui donne le plus de chances de gagner. Ici, il y a cette ligne Dame B1, d'ailleurs, qui est la dernière ligne à la mode. Mais ça, j'étais content de jouer à la rigueur, parce que c'est des positions où ça va batailler, quoi. C'est pas trop linéaire. Alors que ce qu'elle m'a joué, c'est hyper linéaire, quoi. Vous voyez? G6. Et là, peut-être, ouais, je regrette pas jouer G7. Hein. Alors, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de nuls, peut-être forcés, hein, à base de E4, tout ça, c'est peut-être des nuls. Mais au moins, peut-être ça joue, quoi. Je sais pas, c'est peut-être pas des nuls, parce que là, c'est fixé quand même. Il n'y a peut-être pas de nuls forcés sur E4. Je me laisse F6 quand même. Et alors, bien sûr, si je fais F6 tout de suite, je crois qu'il y a prise en G6. Ouais, c'est ça, alors. Ça se regarde, mais... Ouais, il me dit FG1, erreur. Ah, Dame E3, ok. Ouais, je suis pas sûr, hein, l'ordi est un peu faiblard ici. Hein. Ça, j'ai pas trop envie de jouer si elle connaît quand même. Hein. Ça me paraît un peu dangereux ici si elle connaît et que je connais pas. Mais ouais, G7, c'est peut-être le regret ici de pas jouer. Mais comme je dis, j'ai juste loupé qu'il y avait fou E2. Sinon, évidemment, je regarde Dame G5 intermédiaire ici. Bon, ça se regarde ça, Dame E3, Roi H1, ça se regarde aussi ça, Dame prend D4. Peut-être ça fait juste nul à la fin, mais ouais, ça doit faire nul en vrai. Ouais, c'est juste nul forcé. C'est peut-être pour ça que Dame G5 est pas génial, parce que ça a l'air juste nul forcé cette position. Ouais, ça va juste faire un... Ok, les noirs sont un micro mieux, mais ça doit juste être rien du tout. À ce niveau-là, j'entends. Bien sûr. Ouais, donc G7 manqué, hein, parce que là, F6 et il y a fou E2. J'ai complètement manqué fou E2 et ça fait juste égal forcé, quoi. Peut-être à nouveau G7 ici, mais comme je dis, ce 4 m'embêtait. Ah, ça doit faire nul, mais c'est moi qui... Je suis du mauvais côté de la nulle, comme on dit. Ouais. Et là, voilà, GH5. Là, clairement, j'aurais dû aller GH5. Ce K prend D5 est beaucoup trop pénible. Oui, et donc la ligne, l'autre ligne de la partie, c'est ça, ça. Et là, je pensais Dame E7 et je me disais que ça allait. Parce que son cavalier est pas très fort. Je vais juste jouer fou D7, tour F8 ou tour E8 et ça va. J'aurais dû jouer ça. En plus, ça me laisse toujours des chances aussi. Pion D4, tout ça, mais ouais. Trop optimiste et K prend D5 me réfute ici. Et là, je vais souffrir légèrement sur fou E6, donc je suis obligé d'y aller. Ah voilà, et là elle loupe Dame D5, ouais, ça j'ai oublié de le dire, ça Dame D5 ça me faisait très peur pendant la partie suivie de Dame D8. Oh. Ce truc là me faisait extrêmement peur. C'était peut-être ça, c'est peut-être ça qu'elle a loupé pour gagner suite à mon erreur. J'avais vu cette position pendant la partie, ça et fou F5, ouais, exactement. Et G4 j'avais vu que j'avais E2. Mais ici juste Dame F4. Roi G7, Dame E3. Et là je souffre. Je vais souffrir pour sauver la nulle, c'est ça qu'elle loupe dans la partie. Même à l'analyse, on n'en a pas parlé parce qu'elle a montré fou D5 direct et j'ai même pu penser à cette ligne. Oh, la fatigue aussi après c'est parti. Ouais, donc là finalement ça va. Hein. L'ordi il valide que ça va. Mais je vais faire l'imprécision ici, il fallait jouer à 5. Et je vais être un tout petit peu imprécis. Je pense par ici. Ouais, c'est ici que je suis imprécis. Roi E5, c'est imprécis. G5 prend la case tout de suite et beaucoup plus malin. Ou tour B4. Bloque le roi. Et peut-être après G5, G4 pour échanger les pions. Mais bon, après, peut-être que je vais devoir souffrir en tour fou contre tour. Hein, et on sait jamais, avec la pression pendule, on peut perdre. Voilà, et là, je me retrouve perdant pendant quelques coups. Ouais. Et elle tombe dans le dernier piège. Si elle me fait tour B4, je vais souffrir pour faire nul. Hein. Je vais souffrir le martyr ici. Ouais, donc, ouais, bien et pas bien, cette partie. Je pense simplement lié à pas assez de connaissances. Simplement.
Parce qu'à haut niveau, ici, dans le Gambit-Dame, ils ont la connaissance et jamais ils retombent là-dedans. Et donc ça fait nul ici, comme ça. Hein. Surtout pas ça, l'analyse, on a regardé ça, mais en fait, ça a l'air de perdre, en fait. D'après l'ordi, ça perd. Ma tour est mal placée, tout ça, ça paraît logique que ça perd. À l'analyse, on n'en a pas parlé de G5, mais j'espère que je l'aurais vu. Mais attention, c'était 39e coup. Après ce coup-là, je pense que je peux le jouer clairement en Zeitnote. Donc ça va, 40e, 39e. Non, il m'en reste 2 à faire. Mais en même temps, ici, peut-être que je peux plus me tromper. Peut-être qu'ici, G5, je suis obligé de trouver. Mais peut-être même pas. Peut-être que je peux jouer un autre coup et ça va. Mais dans ce cas, je vais souffrir. Bon, en tout cas, le constat de cette partie, c'est OK en résultat d'équipe. KG7, dommage de pas jouer. GH5, dommage de pas jouer. Et pour améliorer clairement les résultats, il faut étudier la théorie, il faut mieux connaître. Mais j'en ai regardé un paquet des lignes, hein. Mais je suis pas encore un expert, je commence tout juste sur le Gambit-Dame. Bon, je perds jamais pour le moment sur le Gambit-Dame, donc c'est positif. Mais si je connaissais mieux quand même, ça serait pas déconnant. Il y a trop de finesse, trop de lignes qui se recoupent. Et j'ai pas tout regardé. Mais bon, on s'amuse dans les parties au moins. Au moins là, je m'amusais pendant la partie. Même si trop linéaire, à mon goût. Voilà, donc une bonne nulle. On gagne le match de 0. On est bien. On revient. On aura un match clé contre Clichy à la ronde 7. Et on a un match très... allez. Où on n'est pas du tout favori contre Asnières, mais qui est un match un peu gratuit. Si on fait un résultat, c'est fantastique. Si on ne le fait pas... malheureusement, ce match, je vais pas le jouer. Je serai au repos demain. Donc, on se retrouvera pour la ronde 7 de ce top 16 face à Clichy. Voilà, et certainement une partie avec les noirs, parce que quand on joue les matchs où il faut tenir, en vrai, il vaut mieux me donner les noirs. Je suis solide, je peux contrer éventuellement. Ça sert à rien que je prenne des blancs. Il vaut mieux laisser les blancs aux joueurs archi préparés qui peuvent pointer. Voilà, et qui prennent les risques quoi qu'il arrive avec les deux couleurs. Il vaut mieux qu'ils jouent les blancs. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt pour cette ronde 7 du top 16. J'espère que ça vous aura plu. Pensez bien toujours à commenter, liker, partager, vous abonner. Ça devient presque linéaire ce truc. Voilà, et puis j'espère que ça vous aura fait plaisir. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.